بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous dans la continuité de nos cours sur les bénéfices de la croyance aux piliers de la foi. Et nous sommes arrivés aux bénéfices de la croyance au prophète, les bénéfices de la croyance au prophète alayhi salam. Parmi les bénéfices de la croyance au messager, le fait de reconnaître et de ressentir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers les créatures. Il ne les a pas laissés à l'abandon sans leur montrer dans un premier temps les signes qu'il est le créateur. Tout ce que tu vois autour de toi te prouve qu'il est unique. La gestion de cet univers, la création de cet univers, l'alternance entre le jour et la nuit, la descente de la pluie et de tout ce qui est bénéfique pour les hommes. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle dans un premier temps à la raison. Si la personne a une raison saine et logique, tu vas voir qu'il y a un créateur. Car toi-même, tu admets que chaque chose que tu vois dans ce bas monde matériel a quelqu'un qui l'a fabriqué. Donc cela prouve qu'il y a un début à toute chose. Eh bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé et qui t'a créé toi aussi dans un but précis. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: Am khuliqu min ghayri shay, ont-ils été créés à partir du néant, à partir de rien? Am humul khaliqun, ou sont-ils eux les créateurs de leur propre personne? C'est eux qui ont créé les choses aussi qui sont autour d'eux? Bien sûr non. Am khalaqus samawati wal ard, sont-ils les créateurs des cieux et de la terre? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur terre qui peut admettre que c'est lui qui a créé cet univers? Personne ne peut admettre cela. Bal la yuqinun, ils n'ont pas la certitude. Et aussi l'orgueil des gens qui prend le dessus sur eux et qui les empêche de se soumettre et de croire. Et bien sûr, la logique saine amène, et la grande sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala amène que si Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les créatures, la création, il ne va pas les laisser sans guide, sans les orienter. Il faut un guide, il faut les orienter, ces créatures, afin qu'il n'ait plus d'arguments le jour de la résurrection. Ils n'ont pas d'arguments, afin qu'il n'ait plus d'arguments à apporter en disant que personne nous est venu. Et bien par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et afin qu'il n'y ait plus d'arguments des créatures le jour de la résurrection, qu'il n'ait pas d'arguments à apporter, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers par miséricorde afin de les orienter et de les guider. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran concernant ces messagers: مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Annonciateurs et avertisseurs. Ces messagers sont annonciateurs et avertissent. Ils t'avertissent en même temps, afin qu'il n'y ait plus d'arguments pour les gens devant Allah après la venue des messagers, et Allah est puissant et sage. Il n'y a plus d'arguments à porter. Tout a été fait de manière parfaite. La logique saine t'amène à croire qu'il y a un créateur, et Allah a envoyé des messagers par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, afin de les guider, les orienter. Et parmi les bénéfices aussi de la croyance aux messagers, le fait de savoir qui est le premier des messagers envoyés, qui est Noé, alayhi salam, Nuh, qui est le premier messager envoyé où le polythéisme est apparu pour la première fois dans son peuple. Donc, nous croyons que le premier d'entre eux est Noé, alayhi salam, et que le dernier d'entre eux est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des messagers. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et dans le hadith qui prouve aussi que Nuh est le premier des messagers, c'est dans le hadith de Ash-Shafa'atul Uzma, la grande intercession, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam affirme que les gens se rendront auprès d'Adam afin qu'ils intercèdent en leur faveur le jour de la grande intercession, le jour de la résurrection, et celui-ci refusera et leur dira: demandez donc à Noé, il est le premier des messagers envoyés par Allah. Donc on reconnaît que Noé est le premier des messagers envoyés par Allah. Et le meilleur d'entre eux aussi, parmi les bénéfices de la croyance aux messagers, le meilleur d'entre eux c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur d'entre eux c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis Abraham, puis Moïse, puis Noé, puis Jésus alayhi salam, fils de Marie. Et ils ont été cités dans le verset suivant. Allah Azza wa Jalla dit: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Et lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement de même que toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie, et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Ces 5 messagers, Moïse, Noé, Isa, Jésus, Abraham et Mohammed alayhi salatu wa salam, ce sont les ulul azmi min ar-rusul. C'est comme ça qu'on les nomme. Ce sont les messagers doués de fermeté. Les 5 meilleurs messagers. Bien sûr aussi, le fait, parmi les bénéfices de la croyance aux messagers, c'est le fait de savoir et de reconnaître que ce sont des êtres humains créés par Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne possèdent aucune des caractéristiques de la seigneurie. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de dire dans le verset suivant: قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. Dis, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas l'inconnaissable que ce qu'Allah lui a révélé comme révélation. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit concernant le messager sallallahu alayhi wa sallam: قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Dis, je ne possède pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un messager et serviteur d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. On exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre, le Coran, de discernement, qui te permet de voir de connaître la guidée, de voir entre le vrai et le faux, sur son serviteur, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers, qui prouve que c'est le dernier des messagers envoyés pour l'univers.
Donc les messagers, ce sont des êtres humains. Ils sont touchés par l'oubli, ils sont touchés par... ils ont besoin de manger, de boire et autres, comme les êtres humains. Allah il dit au sujet, prouvant cela au sujet d'Abraham, alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ, yani décrivant son Seigneur. Abraham il dit décrivant son Seigneur dans ces versets, وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. Et c'est lui qui me nourrit, Allah Abraham il dit, et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Donc ils sont touchés aussi par la maladie, et qui me fera mourir, me redonnera la vie. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, innama ana basharun innama ana bashar ansa kama tansaun fa idha nasitu fadhakkiruni. Je ne suis qu'un être humain comme vous. Il peut m'arriver d'oublier comme vous. Si ma mémoire me fait défaut, rappelez-le-moi. Et ça, c'est la parole aussi de Isa alayhi salam, qui s'est désavoué de le prendre lui, Jésus, de le prendre lui, et s'est désavoué de le prendre lui, ainsi que sa mère comme divinité en dehors d'Allah. يعني الله عز وجل يدي وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Donc Isa il s'est désavoué dans ce verset lorsque Allah lorsqu'Allah dira ô Jésus fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens prenez-moi et ma mère comme divinité en dehors d'Allah? Il dira gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce à quoi je n'ai nul droit de prétendre. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Et c'est toi qui connais, c'est toi seul qui connais l'invisible. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné. C'est quoi? Adorer Allah, mon Seigneur et le vôtre. Subhanallah. J'ai été témoin de ce qu'ils faisaient aussi longtemps que j'étais parmi eux. Puis lorsque tu m'as rappelé à toi, c'est toi qui les observais et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant le sage. Donc Jésus, il se désavoue de ceux qui prennent comme divinité en dehors d'Allah et qui le prennent lui ainsi que sa mère comme divinité en dehors d'Allah. Il s'est désavoué de ça, alayhi salam, car il était sur le tawhid, l'unicité d'Allah. Et nous croyons aussi, parmi les bénéfices, que Allah le Très-Haut a clos la révélation par le message révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yani Allah Azza wa Jalla dit, comme quoi il a été envoyé pour l'univers. C'est le sceau des messagers. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Subhanallah. Dis ô vous hommes, je suis pour vous tous, pour vous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Point de divinité à part lui, seul unique. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah. Point fondamental. En son messager. Le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Pour ceux qui veulent être bien guidés, le fait de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi parmi les bénéfices de la croyance au messager, le fait de reconnaître et de croire et d'œuvrer avec la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car c'est la religion de l'islam qu'Allah le Très-Haut a agréée pour ses serviteurs. Allah n'accepte de quiconque aucune religion autre que l'islam avec lequel
est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah il dit Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est quoi l'islam avec lequel est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah il dit dans un autre verset Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parchevé pour vous votre religion avec le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et compléter sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un autre verset وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui désire une autre religion que l'islam ne sera point accepté de lui. Ni le christianisme, ni le judaïsme. Ce qui est accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la religion avec laquelle est venu le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car c'est la continuité et elle a abrogé toutes les religions auparavant. Et celui qui désire une autre religion que l'islam ne sera point accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc, aussi, parmi les bénéfices qu'on peut tirer, et qui sont importants, de la croyance au messager, il n'est pas permis aux musulmans de croire que toutes les religions qui sont présentes à notre époque sont véridiques et uniques. C'est faux. Il n'est pas permis de croire cela et qui sont acceptés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une croyance erronée et répandue malheureusement. Car même les juifs, ils ne reconnaissent pas Isa, Jésus alayhi salam. Donc comment on peut s'unifier? On peut s'unifier que sur une chose, tous. Le fait de croire en Allah, le fait de croire au Coran, et le fait de croire que le Coran a abrogé tous les livres auparavant. Toutes les législations, tous les livres, ils ont été abrogés avec la venue de ce livre. Donc il n'est pas permis d'aller chercher guidé dans un autre livre que le Coran. Et le fait de se soumettre à la législation d'Allah avec lequel est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de mécroire à tous ceux qui ne se soumettent pas à cela. Donc c'est la seule chose qui permet de nous unir, c'est de nous unir sur le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui mécroit en cela, on ne peut pas s'unir avec lui. Quelque religion qu'il ait. Car même les juifs, ils ne reconnaissent pas ni Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni Jésus. Donc, d'où vient l'union? Donc, la seule religion acceptée d'Allah, c'est la religion avec laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu, et il n'est pas permis de croire que les religions de notre époque, elles sont véridiques et qu'on peut s'unir sur cela. Et tous sont acceptés d'Allah. C'est faux. Car Allah Azza wa Jal, il prouve cela en disant Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusuli wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusuli wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adhaban muhina. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers. Donc celui qui ne croit pas au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment il peut être croyant? Ça c'est le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Seigneur de l'univers. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent nous croyons en certains d'entre eux et en reniant d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Allah dit? Ce sont eux les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. Donc, le fait de... Et celui qui mécroit à un messager, nous on croit en l'ensemble des messagers, celui qui mécroit à un messager, il n'est pas croyant. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Allah les a donc considérés comme ayant renié tous les messagers, alors que seul Noé était présent parmi eux, lorsqu'ils le traitèrent de menteur. Par conséquent, les chrétiens qui ont renié Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ne l'ont pas suivi
ont renié par la même occasion le Messie, fils de Marie, et ne l'ont pas suivi. D'autant plus qu'il leur avait annoncé la prophétie, comme nous l'avons vu, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, cette annonce n'avait pour but que de les informer que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam serait envoyé à eux afin de les sauver de l'égarement et de leur montrer le chemin de la droiture. Et un autre point important aussi, parmi les bénéfices, pour conclure, le fait de ne pas prendre, de respecter les messagers, l'ensemble des messagers, et de ne pas les prendre en moquerie, de les respecter, alayhi salam. Ni on prend en moquerie Jésus, fils de Marie, ni Moïse, ni Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni Noé, ni Abraham, ni tous les messagers. On les respecte tous. On les respecte tous, car ce sont les messagers qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala pour miséricorde, comme miséricorde pour l'univers. Et le fait de se soumettre aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla dit, car qui est le sceau des prophètes, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront demandé de juger leurs désaccords et qu'ils n'auront éprouvé aucune gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils ne se seront pas complètement soumis à ta sentence. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى.